ça sert à rien d'en mettre trop, hein. De toute façon ça va gonfler. Voilà. Ok. Alors l'éclairage est bon, je vais laisser sécher. Bon, il y a quelques petits rejets ici de colle PU, mais bon, je vais pas y toucher. Je vais attendre que ce soit sec et puis après j'enlèverai ça tranquillement au cutter ou au ciseau à bois. Voilà. Ok, deuxième vis du côté ici. Même principe de l'autre côté. Donc reste plus qu'à positionner les quatre autres tiroirs ici, enfin les deux autres parce que il m'en reste deux à coller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des entretoises ici. Ça doit être celle-là. Donc qui vont compenser à la fois la différence de hauteur entre le haut de la glissière du bas et le haut du tiroir ici, plus 3 mm. Donc pareil de l'autre côté, ce qui va me permettre de ici de mettre en appui la glissière du dessus, avec toujours ici un écart en bas de 3 mm correspondant à l'écart que je veux entre chaque tiroir. Pareil, je me mets à fleur, je bloque ici et je perce. Okay. Ce que je vais faire pour installer le tiroir du dessus, c'est que je me suis fait deux autres cales qui correspondent à la distance qui est entre le haut ici du côté de tiroir
et le haut de la façade, plus 3 mm, donc qui va être l'écart entre mes deux tiroirs. Voilà, donc j'ai juste à les poser ici. Donc là on a bien les 3 mm ici. Je dispose mon tiroir. Et donc en façade ici, donc ça c'est des cales de 3 mm, on a bien ici tout juste les 3 mm entre les deux tiroirs. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais solidariser les tiroirs avec les glissières. Donc toujours pareil avec des vis, des Eurovis, voilà, pour que ce soit plus solide. Et je vais faire ça hors caméra. Alors je pense que vous l'avez deviné, aujourd'hui c'est tiroir, ou plutôt coffre. Ça va être les deux coffres qui vont être tout en bas du dressing. Ils vont faire à peu près 80 cm de longueur, une profondeur de 55 et une hauteur de 22 cm. Voilà. Je vais le faire en contreplaqué de 15 mm. Et ils seront montés sur coulisses Movento de chez Blum avec le système Tip-On, que quand on appuie dessus, ils sortent. Alors je vais m'attaquer maintenant à l'assemblage des tiroirs, maintenant que tout est découpé aux cotes, avant de faire la peinture, enfin avant de faire le ponçage et la peinture. Je vais assembler par feuillure, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je vais faire une feuillure sur chaque côté pour pouvoir emboîter les pièces comme ceci et les coller à la colle polyuréthane. Ensuite je ferai ici une rainure de 16 mm à 1 cm du bas pour pouvoir y incorporer le fond du tiroir. Alors on est le lendemain, je vous ai pas filmé la deuxième couche, parce que c'est la même chose. J'avais juste fait un léger régrenage entre les deux. Donc maintenant ça va être collage des coffres, enfin des grands tiroirs. Colle polyuréthane, sangle, et puis les fonds ici, les fonds qui ont été vernis, deux couches, égrenage 120 entre les deux. Pour rappel, c'est du contreplaqué de 15 pour tout l'ensemble des tiroirs.
2. Donc c'est bon. Alors on se retrouve pour enlever les sangles sur les tiroirs. Donc l'objectif aujourd'hui ça va être d'enlever les sangles, de nettoyer toutes les petites boursouflures de colle qui ont dégueulé un petit peu partout. C'est normal, c'est de la colle polyuréthane. Donc je vais nettoyer ça au cutter, au ciseau à bois, léger coup de ponçage derrière pour préparer le support, et puis je vais repeindre les endroits qui auront été découverts, et puis ça va pas se voir. Bon, on arrive au bout du projet. Tous les tiroirs sont collés, les finitions sont faites. J'ai découpé ici les façades. On va les mettre ensemble. Ça va être le tiroir de gauche. Et j'ai mesuré, il faut que je fasse un dépassement ici de 25 mm, donc vers la gauche. Voilà. On va y remettre la façade dans le bon sens. Je me mets à fleur ici. Ça devrait plus bouger. Ok. Ok, donc là on est pas mal, et du coup je vais en profiter aussi pour mettre des chargements en dessous. Ok, on y est. Donc là c'est la dernière opération. Je viens de fixer les petits bouts de plinthe là. Et donc maintenant ça va être la mise en place des deux coffres. Voilà, le projet est terminé. Ça m'a permis d'utiliser des nouvelles matières comme le MDF teinté dans la masse. L'utilisation de la lamellée aussi assez pratique.
indispensable, je dirais même, par rapport à ce genre de projet, puisqu'il n'y a pas de collage au niveau des fixations. Sinon, le dressing est fonctionnel. Alors je vous montrerai les photos du dressing fini, parce que là, pas de recul, et en vidéo, je pense pas que ça va donner grand chose. Le projet est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.